Lundi, il n'y avait plus de cas, soi-disant. Le gouvernement disait coronavirus. Mais c'est bizarre, hein. Aujourd'hui, il y en a 38. En 4 jours, il n'y avait plus de cas. Et aujourd'hui, il y en a 38. Mes amis, vous savez très bien qu'on vous prend pour des cons. Qu'on nous prend pour des cons. Je vous propose de chercher un petit truc sur Internet. Cherchez la lettre d'un haut responsable chinois. Vous allez voir. Vous allez voir ce qu'il écrit. Il écrit tout ce qu'il a vécu lui et comment il est protégé lui et tout ce qu'il sait sur le virus qu'ils ont développé eux, contrepartie même lui. Et quand tout sera révélé au monde, ça va faire très mal. À mon avis, dans le monde entier, il va y avoir des émeutes, il va y avoir des révolutions, des révoltes. Ils ont voulu cacher la vérité quand la vérité va éclater au grand jour. Ça va faire très très mal. Parce que c'est une arme bactériologique. En fait, elle a été créée pour mater la révolution, comme la révolte des Gilets jaunes en France, la révolution à Hong Kong. C'était trop dangereux pour le gouvernement chinois, toutes les manifestations qu'il y avait tous les jours. Les blessés, les policiers attaqués, à coups de lance, javelot, flèches, dards, tout. Et le gouvernement chinois, il a créé un virus, un agent bactériologique pour pouvoir rendre ce peuple docile, que les manifestations cessent. Ils ont essayé sur des gens, cherchez, vous allez voir, ils ont essayé sur les Ouïghours. Les Ouïghours, c'est une population musulmane minoritaire en Chine, en Asie. Ils les ont emmenés dans des camps, ils les ont fait passer pour des méchants islamistes. Ils les ont ramenés dans des camps pour les tester l'agent bactériologique sur eux. Après, ils ont vu que c'était trop dangereux. Ils ont vu que les gens, à la fin, mouraient tous. Ils rentraient dans des états de démence parce que c'était censé être un virus, un agent bactériologique, pour rendre les gens un peu avec un comportement attardé mental. Comme ça aurait maté la rébellion à Hong Kong. Et comme ils se sont aperçus que c'était trop dangereux, ils ont voulu stopper le truc. Mais la CIA américaine, elle, qui était au courant et qui entretient de bonnes relations avec la Chine, quand on vous fait croire que la Chine et l'Amérique ne s'aiment pas, je ris bien. Et ben eux ont voulu se procurer l'agent bactériologique. Ils ont demandé aux Chinois, les Chinois leur ont dit que c'était trop dangereux, les Américains leur ont dit que c'était pour mater la révolte au Venezuela. Vous savez très bien, il y a la révolte là-bas. Il y a du pétrole. Et oui, c'est trop dangereux pour les Américains, en termes de pétrole. Alors les Chinois, ils ont refusé, mais ils ont réussi à soudoyer un fonctionnaire chinois en lui proposant beaucoup d'argent. Et le rendez-vous était fixé à Yuan, à côté du marché aux bestiaux. Comme par hasard, là où est partie la soi-disant épidémie mytho de coronavirus. Et là, il s'est échangé une fusillade qui n'a pas été communiquée nulle part, c'est normal, vous ne le saurez pas, c'est secret. Une fusillade entre la CIA et la police secrète chinoise, qui a vu le vent de tout ce qui se passait, du lieu de rendez-vous et tout, ils sont venus. Les fioles ont été touchées, sont tombées, se sont répandues dans l'air, comme une traînée de poudre. Et comme le dit le militaire chinois, c'est un virus, un agent bactériologique, impossible à guérir. Le taux de mortalité est de 100%. Et ce virus est dans l'air et il traverse la Terre. Et comme il dit, quand tout le monde va savoir, quand l'ampleur de l'épidémie va se répandre à travers le monde et des dizaines de centaines de milliers de morts qu'il y aura dans tous les pays, là les gens vont commencer à ouvrir les yeux, vont commencer à demander des comptes et vont se révolter. Et là, je vous dis, préparez-vous, quand ça va arriver, ça va faire très mal. Les amis, cherchez tout sur Internet, on peut tout trouver, il suffit de fouiller, il suffit d'éveiller ses connaissances. Il suffit de s'éveiller, il faut arrêter de penser vacances, voitures, tout ça. C'est fini ça. On est à l'aube d'une épidémie, d'une contagion, d'une arme bactériologique, une guerre bactériologique qui a été lancée. Et près de 90% de la population, si c'est vraiment vrai, va être anéantie. Les 10% restants, c'est les riches qui sont mis à l'abri ou qui ont reçu les remèdes. Parce que les masques que vous avez, c'est de la merde, ça sert à rien. Il faut des masques, comme le dit le militaire chinois, hazmat. C'est des masques hautement technologiques conçus pour les guerres bactériologiques ou les chercheurs qui créent des microbes. Bonne journée le peuple.